Bonjour. Initialement prévu pour le vendredi 12 avril, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Malheureusement, à la grande surprise de tout le monde, ça n'a pas été fait suite à certains agissements du bureau provisoire. Quel a été votre sentiment ce jour-là? Vraiment, ce jour-là, on était préparés pour que nous puissions finaliser avec les dossiers de l'Assemblée. Comme vous-même, vous le connaissez très bien, l'UDPS a la majorité au Parlement du Haut-Katanga. Donc, il fallait qu'un fils de l'UDPS soit à la tête de cette institution. Et à notre grande surprise, on a vécu tout ce que le monde a vécu ce jour-là. C'était vraiment une honte pour les doyens d'âge, le vieux Lungangue. Ce qu'il a fait le jour-là, ça nous a vraiment dépassé, nous tous. En tant que démocrate, il allait sortir par la grande porte. Mais aujourd'hui, là, nous allons assister à sa sortie par la petite porte. Parmi les éléments évoqués qui ont entraîné le report des élections ce jour-là, Lungangue évoque l'incompatibilité du mandat d'un candidat président, notamment l'honorable Michel Kaboué, qui fait le cumul et chargé de mission du chef de l'État en même temps député provincial. Pensez-vous que cela est fondé? Monsieur Arnold, tous les députés ont été confirmés par la Cour d'appel. Mais c'était un dossier déjà traité bien avant. Ce n'était pas le moment où il fallait traiter ces dossiers-là. Tous les dossiers ont été traités bien avant. Et la Cour a confirmé tous les députés. Mais comment est-ce que lui peut bloquer? Est-ce que lui-même, qui est aussi candidat, est-ce qu'il pouvait se présenter? Là, je félicite d'abord l'honorable président, le président Lolo Kyungu, le fils de notre patriarche Baba Kyungu Kumaza. Il a bien expliqué. Il a donné l'historique de son père, un vrai démocrate, dont Lungangue fait partie, lui aussi, comme le remplaçant de Baba. Il devait prendre l'exemple de Baba. À l'époque, Baba s'est retrouvé aussi candidat à l'hémicycle. Il avait laissé sa place à une autre personne. Et lui s'est retrouvé aussi dans la salle. C'est ce que Lungangue devait faire aussi les jours-là. Il se retrouve juge et parti. Lui-même qui est aussi candidat, et il se retrouve à la tête de l'organisation de cette élection. Et dorénavant, il savait très bien qu'il n'allait pas passer. Il accuse le forcing dû à la majorité parlementaire. Ce n'est pas le forcing, M. Arnold. Ce n'est pas le forcing. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est à la tête du pays. C'est l'UDPS qui détient la majorité au Parlement. Même au niveau national, c'est l'UDPS qui détient la majorité. Nous sommes dans l'union sacrée. L'union sacrée a la majorité au Parlement. Mais le Parlement du Haut-Katanga, on a donné ça à l'UDPS. Donc il fallait le fils de l'UDPS qui est l'honorable Kaboué Michel puisse prendre cette place qui revient à l'UDPS. Ce n'est pas le forcing. Ce n'est pas le forcing. Vous parlez de l'honorable Michel Kaboué. Est-ce un profil rassurant? Est-il compétent par rapport à ce poste? Exactement. C'est un élu du peuple. A-t-il la capacité de contenir, de mieux gérer les attentes de l'Assemblée? Mais c'est lui le représentant. C'est lui qui était, je peux dire, qui était les représentants du chef de l'État, donc c'est-à-dire les chargés de mission du chef de l'État dans les grands Katanga. Donc, vous voyez que non, ce poste-là, c'est un petit poste. On peut donner à n'importe qui. On lui a donné parce qu'il mérite. Et il mérite de diriger cette assemblée parce qu'il a l'expérience. Il a été élu avec une grande majorité en 2018 et aujourd'hui en 2023.
il est parmi les meilleurs élus de la ville de Lubumbashi. Et c'est le fils de l'UDPS, un fils idéologique d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Je ne vois pas comment est-ce que honorable Michel, d'ailleurs, il est le président fédéral de l'UDPS, Lubumbashi 3. À l'UDPS, tu ne peux pas prendre cette place si tu n'es pas compétent. Moi, je vous rassure qu'il est compétent de diriger l'Assemblée provinciale et il va diriger cette institution. C'est pour demain la convocation d'une plénière qui pourra tabler sur un autre bureau d'âge selon la pétition initiée par les députés provinciaux. Comment voyez-vous? Ça va passer ou ça va casser? Mais ça va passer. Ça va passer. La plénière qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas comme d'autres institutions, ou bien le gouvernorat, ou bien la mairie, où c'est les chefs qui décident. Non. Non. Là-bas, c'est les députés, ils sont collègues. Là, donc, comme eux, ils ont décidé de mettre fin au bureau, c'est déjà fini pour Lungangue, c'est déjà fini pour l'autre bureau là. En tant que politicien, qu'est-ce qui serait à la base du blocage pour qu'on arrive à assister à cette désolation le vendredi dernier? Il y a seulement des mains noires. Il y a seulement des mains noires. Il y a des gens qui se cachent derrière tout ça. Il y a des gens qui se cachent derrière tout ça. Et nous nous demandons, hein, nous voulons que nous puissions, qu'on puisse d'abord nous donner, qu'on puisse d'abord, papa, on ne peut pas juger les gens par rapport aux choses qu'on n'a pas encore faites. Hein. Nous voulons d'abord que Michel puisse diriger ça. Et ces gens-là qui se cachent derrière les choses, ce n'est pas bon. Et moi, je suis vraiment contre les choses là, les gens qui se cachent derrière les critères là des peut-on dire que c'est une main qui se trouve au sein de l'Union sacrée également? C'est une main noire extérieure qui manipule? Non, exactement. Il y a une main noire qui se trouve dans l'Union sacrée. Il y a une main noire qui se trouve dans l'Union sacrée. Parce qu'on essaye d'intercaler, on essaye de gagner du temps pour que nous ne puissions pas terminer d'autres programmes. Par exemple, les élections sénatoriales et les élections de gouverneurs, dont notre ticket encore, comme l'Union sacrée, c'est Jacques Yaboula Katwe, le gouverneur actuel, et Martin Kazembe-Choula, qui est le maire de la ville actuelle. Par rapport à tout ce retard, à qui profite ce retard causé par Lungangue dans la mise en place du bureau définitif? Alors qu'il est prévu, selon le calendrier de la CENI, ce 21, les élections des sénateurs. À qui profite ce retard? Mais ça profite à Lungangue. Parce qu'il essaie de gagner le temps pour que lui reste toujours à la place. Et ça profite aux gens qui sont derrière tout ça, que lui-même connaît très bien, que les gens qui se cachent derrière ces problèmes. Parce que, papa, l'Assemblée provinciale est composée de 48 députés. Mais les gens qui ont signé cette pétition, ils sont au nombre de 38. Pas 38, parce que je vois, il y a une personne qui vient de s'ajouter, il y a 39 signatures. Donc, c'est-à-dire, il y a même les gens de l'opposition qui sont contre ce bureau. Moi, là, je ne peux pas accuser l'opposition parce que même les membres de l'opposition ont manifesté cet mécontentement. Ce que Lungangue avait fait. Là, vraiment, le vieux, je le croyais sage, mais avec tout ce qu'il a fait, je vois, il est moins... bon, là, je m'abstiens sincèrement. L'installation du bureau provisoire prévue demain. En même temps, la procédure pourra être déclenchée pour la convocation de l'électorat. Êtes-vous rassuré que Michel Kabwe sera élu président de l'Assemblée? Mais c'est lui qui est... Pas de surprise. C'est lui qui est l'unique candidat. Nous, en tant que peuple, en tant que politiciens, on l'accompagne. À notre niveau, nous, c'est de sensibiliser seulement nos bases, de sensibiliser nos militants, de sensibiliser tous les membres de l'Union sacrée, de venir appuyer, soutenir notre fils. Et ça, c'est un appel que vous lancez déjà pour demain? Oui, je lance cet appel à toutes nos bases, et surtout ma grande base de Machipicha, que je ne peux pas oublier, je salue en passant. J'appelle tout le monde de l'Union sacrée, même des gens de l'opposition, parce que je vois qu'eux aussi, ils ont cru vraiment au changement. Ils ont vraiment
ils ont vraiment besoin que nous puissions aussi mettre fin à tout ça. Peut-être avant de terminer, croyez-vous en Michel Kaboué, un acteur de changement, aussitôt qu'il a la tête de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, alors que nous avons vu, par exemple, au quinquennat passé, le bureau en complicité avec l'exécutif, tous les chantiers aux arrêts. Rien n'a bougé comme il devait. Avec Michel Kaboué à la tête de l'exécutif, bon, là, parce que c'est un fils maison, on est tenté de prôner la démocratie tous les jours et de dire qu'il faut qu'on puisse accompagner la vision du chef de l'État. Lui, en tant que fils de l'UDPS, il est là pour accompagner la vision du chef de l'État. C'est-à-dire, sa mission, c'est de faire le suivi que la vision du chef de l'État soit appliquée totalement ici dans le Haut-Katanga. Pas seulement ici à Lubumbashi, mais partout dans le Haut-Katanga. Honorable Léonard, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie. On nous dit bonjour. Bonjour. L'élection du bureau provisoire, plutôt du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, connaît un couac, alors que parmi les candidats, il y a un fils maison de l'UDPS, à l'occurrence l'honorable Michel Kaboué, qui est bien parti par rapport à ces élections. Vous, en tant que fédéral, comment vous vous sentez d'abord aujourd'hui, tant que le bureau n'est pas encore occupé par votre fils maison? Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Je suis fédéral en charge de genre, donc en tant que cadre de l'IDPS, de la fédération Lubumbashi, je ne peux que dire, je ressentis, c'était un sentiment de désolation par rapport à certains animateurs politiques qui se disent être avec nous dans l'Union sacrée, mais par la suite, on constate qu'il y a une déception totale en qui on ne peut pas plus poser notre confiance sur les gens avec qui nous vivons. Donc c'est un sentiment de désolation. Vous avez épinglé un point capital. Un de vous dans l'Union sacrée, mais vous poignarde par le dos. Oui. C'est-à-dire Lungangue, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Est-ce qu'il est réellement dans la vision du chef de l'État aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, après cette réaction, et bon, pas réaction, cet ajustement, moi je peux dire qu'il n'est pas avec nous, qu'il n'est pas dans la vision du chef. Peut-être en parlant par la bouche, oui, mais dans les actes posés sur place et politiquement, il n'est pas dans la vision du chef de l'État. Être dans la vision du chef de l'État, c'est se soumettre à ses ordres. Parce que on ne peut que dire la politique du pays, elle est dominée par la majorité. Et cette majorité, elle nous vient de l'Union sacrée. Là, nous parlons de tous les partis politiques qui recouvrent l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est un regroupement, une structure de tous les partis politiques qui sont dans la vision du chef de l'État. Lungangue étant seul, oui, alors candidat indépendant, l'Union sacrée a manifesté sa couleur à travers Michel Kaboué, au sein de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. En tant que politique que vous êtes, qu'est-ce qui a motivé Lungangue à pouvoir bloquer la machine pour que le perchoir ne soit pas l'égoïsme politique. L'égoïsme politique. Parce que moi, je peux dire, aujourd'hui, lui aussi, il est PCA à la SNCC. Moi, il y a un adage que nous avions appris de notre bas âge qui disait que le poisson commence, c'est par la tête que les poissons commencent par pourrir. Mais ce n'est pas ça. Moi, je ne pense pas que tout l'UNAFEC n'est pas avec nous. On a tous suivi les déclarations de responsables de Maman Mireille Bibi Mouloko, qui est grande responsable au sein de cette plateforme politique de Babakiunga Rumwanza. Et nous avons aussi suivi les déclarations des Azou, qui est aussi inspecteur dans la même structure. Mais si nous comprenons par là, je voulais parler par là que l'UNAFEC est l'un de notre grand allié politique. Il est parmi le premier allié politique de l'IDPS dans l'espace Grand Katanga. On a fait asseoir l'Union sacrée, la politique du président dans les Grands Katanga avec notre allié qui est INAFEC.
Donc, par les agissements du président Lungangue, moi je le condamne fermement parce que Michel Kabwe est l'étiquet proposé par la haute hiérarchie du parti à Kinshasa, donc c'est la vision du chef de l'État parce que le secrétaire général n'agit pas seul, il agit sous les ordres du chef de l'État. Donc, s'opposer à ce que le chef de l'État a donné comme mission, c'est s'opposer. Donc, vous êtes devenu opposant direct du chef de l'État. Vous devenez opposant direct du chef de l'État et de ses ordres. Moi, je pense qu'il faut que les choses soient remises dans le rail et la machine puisse aussi tourner, que les choses avancent. On ne peut pas arrêter toute une démarche démocratique parce qu'on a quelqu'un qui a ses sentiments, qui est égoïste et qui est au-delà de ce que tout le monde peut, donc au-delà de son imagination. Moi, je pense que les choses d'ici là, on aura un bureau politique, un bureau de l'Assemblée provinciale définitif. Comment d'abord mettre fin à cette traîtrise? Parce que l'agissement de Lungangue frise de la traîtrise au sein de l'Union sacrée. Et à qui profite d'abord, cette traîtrise, et des deux, en tant que politique, comment mettre fin à cette traîtrise, surtout dans l'espace du Haut-Katanga? Moi, je peux dire il est difficile de mettre fin parce que même lui-même, Jésus avait dit, parmi vous, un de vous va me trahir. Donc, il est très difficile en tant qu'individu parce que l'intérieur de l'homme, surtout c'est lui, l'homme politique, la lecture est difficile à le faire comme ça au grand public. Mais il y a une façon de gérer les choses. D'ailleurs, si je parle d'une assemblée, je dis l'assemblée, dans cette assemblée, il y a une plénière. Et la plénière, elle est souveraine. Donc, c'est à la plénière de décider de leur sort, donc de leur avenir. Même s'il y a de traîtres, mais si vous êtes majoritaire, vous allez décider de votre sort, de votre avenir politique. Mais à qui profite cette traîtrise? Ça profite aux opposants du pays, du peuple congolais. Ce n'est pas les opposants d'un individu qui est le chef de l'État, mais les opposants de la démocratie, les opposants du pays de bon fonctionnement de toutes les institutions. Donc moi je peux dire que ce sont les opposants des bons fonctionnements des institutions de l'État. Ce n'est pas les opposants d'un individu. Donc ça en profite aux opposants. Moi c'est tout ce que je peux dire. Vous avez accompagné l'honorable Michel Kabwe. Oui. Est-ce que croyez-vous en lui par rapport à la gestion de la première institution de la province du Haut-Katanga? Tout à fait. Moi, je crois en lui. C'est un homme sage. Il présente tous les critères qu'un homme, un dignitaire pourrait quand même présenter devant son peuple. Michel Kabwe, c'est quelqu'un qui a œuvré. Moi, je ne suis pas dans sa fédération. J'en fais partie d'un exemple. Je suis de la fédération Lubumbashi 1 qui est dirigée par le fédéral Martin Kazembe. J'ai eu des problèmes par le passé en tant que candidate sur la liste UDPS au niveau national. Il y a eu un groupe d'individus qui cherchaient à m'écarter de la liste. Je n'avais pas recouru par ma fédération, mais j'avais appelé l'honorable Michel Kabwe. Je lui avais fait rapport de tout ce qui s'est passé au niveau de la CENI. Il avait intervenu au nom de la fédération Lubumbashi et mon nom a été resté sur cette liste parce qu'il avait intervenu. Pour moi, c'est un exemple. Il n'a pas vu les intérêts de sa fédération, mais il a vu les intérêts de l'IDPS. Donc, pas seulement l'IDPS, comme c'est l'union sacrée, il veillera sur les intérêts de tout le parti membre de l'union sacrée. Donc si nous restons dans la catégorie d'un père qui va, d'un père pacificateur, Michel Kabwe aussi. Bien sûr, en politique, on peut avoir parce qu'on n'est pas sain en politique. Nul n'est parfait. Il peut y en avoir de petits problèmes, mais moi je sais, il présente les qualités de diriger et il est aussi compétent, l'homme à la place qu'il faut. Vous êtes fédéral, en charge de questions genre. Oui. Déjà demain, il y a la convocation de la plénière pour l'installation du bureau provisoire qui va enclencher la suite de la procédure. Votre message d'appel à toutes les femmes de l'UDPS par rapport à ces enjeux politiques?
Oui, je m'adresse aux femmes de l'UDPS que je représente en ce moment. Je suis la fédérale chargée de genre et de l'éducation genre et famille. Les femmes et le temps. Aujourd'hui, le chef de l'État a placé en nous une grande confiance. D'où nous sommes aujourd'hui les chefs du prochain gouvernement que nous allons diriger. D'ailleurs, en passant, nous félicitons la décision et disons merci au chef de l'État pour le choix porté à Madame Judith comme Première ministre, première femme de l'histoire congolaise, politique de l'histoire politique congolaise. J'appelle toutes les femmes à se mobiliser, toutes une seule chair, d'accompagner l'honorable Michel Kaboué, bien sûr. L'Assemblée aussi, où l'Assemblée elle est inviolable. Je ne nous appelle pas à de violences comme du genre par exemple des insultes. La femme, c'est un être de paix. Partout où passe la femme, il y a la paix, il y a l'unité, il y a aussi l'entente. Donc accompagnons l'honorable Michel Kaboué, toute la femme UDPS et politique. Elle est appelée, elle doit être présente demain, le mercredi à l'Assemblée, parce que les élections du bureau définitif est prévues pour le mercredi prochain. Donc toutes les femmes, toutes devant le bureau, les étendues, pas devant le bureau, parce que c'est inviolable, l'Assemblée, on ne peut pas violer, oui, aux alentours de l'Assemblée provinciale, avec notre ticket, le ticket de l'Union sacrée, dont à la tête en fils maison, Michel Kaboué Mwamba, comme président du bureau définitif de cette grande organe de libération de la province de Haut-Katanga. Soutenons notre fils parce que c'est nous qui lui avons porté dans nos entrailles pour lui donner vie. Donc même sa politique, nous l'accompagnerons jusqu'à la fin de son mandat du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Voilà un peu le message. Honorable Anti, nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie, chers journalistes. Merci beaucoup. Merci.